Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, comment commencer cette vidéo? Que vous dire? Je vais vous laisser avec les images qui suivent et je reviens vers vous après. Bon alors voilà les amis, je me suis trouvé un petit Airbnb tout simple. Hein. Là j'ai fermé parce qu'on est le soir et que j'ai pas envie que les voisins d'en face me reluquent. Mais voilà, ça donne en fait sur une petite cour intérieure quoi. Et du coup il y a les voisins qui donnent en face. Donc voilà, un petit Airbnb tout petit, hein, mais bon, je suis toute seule quoi, donc j'ai pas besoin d'avoir un 4 étoiles et un truc de fou. Là, il y a une petite salle de bain et puis la porte d'entrée. Et en haut, c'est le lit. Voilà. Donc rien de foufou, mais juste ce qu'il faut pour quelques jours, ça fera le job, hein, largement. Donc voilà. Coucou, bon matin. Voilà, yes. Bon, premier jour à Toulouse, là que je me réveille. J'ai pas trop mal dormi, j'ai pas assez dormi surtout. Mais bon, quand on est habitué à se lever de bonne heure pour l'école, le corps il a pris l'habitude quoi. Donc voilà. Ah mais au moins, je vais pouvoir profiter. Donc voilà. Bon, je me bouge, je me dépêche, faut que je profite.
Donc ça les amis, c'est le musée des Augustins. C'est magnifique, l'architecture ici c'est incroyable.
Le carton ne fait pas le cadeau. Numéro 2. Qu'est-ce que t'as eu, Logan? Montre. On voit pas, nous, hein? Attends, sur les un par Attends, un. un par un. Waouh, en plus, regarde, Logan. Logan. Il Logan, ouvre la Logan. bouche. Ouvre, regarde, ouvre sa gueule. Waouh. Trop bien, elle va pouvoir manger tes autres dinosaures. Bah, j'ai attendu. Il est bien fait, celui-ci, hein? Ouais. Oh, c'est ça. Tu peux peut-être appuyer sur la main. Non, non, c'est quand tu lui bouges les bras. L'autre, à côté. Ninja. Clac, clac. T'as vu, il a son bâton, tu peux les mettre dans sa main. Là. Logan, Logan. son bâton, tu peux lui mettre dans la main. Ok. Le crotal. Tu voulais un serpent, comme ça. Et regarde, tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre comme ça. Tu peux le mettre droit. Voilà. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Ouvre-le. C'est quoi? Tu arrives à l'ouvrir? Ah oui, il y a une petite ouverture. Regarde. C'est une tortue? Mets-toi au-dessus du carton, comme ça, si ça tombe, au moins. Oui. Oui, c'est ça, la personne. Vas-y, pousse comme ça. C'est l'anniversaire de Logan? Oui. Oui, t'es contente? Oui. C'est quoi, Logan? Waouh! C'est le collier de Doctor Strange. Trop cool! Bah, je suis Doctor Strange. On peut briller son anneau en plus. Je crois qu'il brille, ouais, dans le noir. C'est quoi? Montre. Je peux voir. T'es gâté, hein? Tu voulais un collier? Bah voilà, je te trouve un super collier. Qu'est-ce que c'est que ça? La légende du colibri. Ça, c'est un livre qui est très 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 bien. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est Tu es comme tu es, ou le secret de la communication bienveillante. C'est un livre, une histoire aussi. Comment parler sans blesser les autres. Ouais, c'est intéressant ça. Attention. Par contre, j'ai pas eu ma Barbie. Non, faut pas tout avoir. Tu te doutais bien que t'allais pas voir toute la liste, hein, parce que vu la liste à rallonge que tu m'as faite, Ouais. Ouais, trop bien, c'est qui ça? moi je vois pas, hein. C'est Potter. Ah, c'est Potter. Il Il a sa cape et tout, t'as vu, avec sa baguette. et tout. Ouais, il y a aussi. Ah ouais, c'est pour montrer les autres personnages, mais là dedans il y a que. Potter. Il y a Potter. Cool, hein. Trop de la chance. Doctor Strange. Ah, il est cool ce collier. Donc la Barbie, moi, c'est vraiment bien fait. T'es content, Logan? Ouais. Logan? Tu es content, Logan? Oui. Ouais. T'es content, mon doudou? Oh, t'as un beau gâteau. Au chocolat. Oui, non. Allez, faut faire un vœu, réfléchis bien, hein. Il y en a un seul, hein. On peut pas en faire de En faire 6? Non, tu peux pas, même si t'as 6 ans. Oui. Encore, mon gars. Allez, Crache pas, hein, vas-y. crache pas, hein. Voilà. Crache pas. Oui. Bravo! T'es content, Olaf? J'ai pas pu. T'aimes les gros câlins? Oui. Et dans mon assiette. Donc, t'as quel âge maintenant? 4 ans. Voilà. T'es grand quand même pour avoir ça. ça? Non, touche pas, j'ai fait. Ouais, parce que je me mettais. Parce que t'es pressé de manger le gâteau surtout. Oui. Bah, là, il faut soit du rouge, soit du là, soit du jaune. Faut faire attention, parce que tu mets un truc là. Faut que c'est du bleu, du rouge, du jaune. Oui, bravo. Non, ça marche pas. Attends, par contre, parce que là, du coup. C'est tout le monde, c'est pas ton. Bah oui. Là. On les retourne, on les met bien à plat pour bien voir. C'est le numéro 7. Exactement. Attends, on va mettre un peu là. Pour que tout le monde. Voilà. Peut-être la Ah, faire attends, il y en a là par aussi.
Non, là ça va faire. Ouais, parce que... Ça va faire. Ok. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je réalise par contre que je me suis pas filmée en fait en vous donnant vraiment mon point de vue, mon ressenti de à chaque endroit où j'allais, etc. Parce que c'est vrai que voilà, j'étais tellement à fond dans le speed de capturer le maximum de souvenirs, de voilà. Et au final, j'avais tellement peu de temps aussi que j'ai pas pu prendre le temps de vraiment profiter de l'instant présent. Voilà, vraiment juste m'imprégner de tout et tout, mais ça c'est fait. Mais par contre, voilà, de vraiment prendre le temps de rester posé, juste observer tout ça, ressentir. Ça, clairement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais du coup, voilà, ceux qui me suivent sur Instagram notamment, vous savez, voilà, le ressenti que j'ai eu pour cette ville. C'était déjà une ville déjà qui me plaisait déjà de base, de loin. Voilà, toutes les infos que j'ai eues, tout ce que j'ai pu savoir déjà avant sur cette ville-là, avant d'y aller déjà, voilà, déjà j'étais amoureuse en fait déjà, de base. Et j'attendais qu'une chose, c'était d'y aller pour pouvoir confirmer ce coup de cœur, on va dire, ce coup de foudre. Et je pensais pas que ce serait à ce point-là. Du coup, très compliqué de rentrer à la maison. Et encore, je retrouvais ma meute. Donc je me dis, mais s'ils avaient pas été là, sincèrement, je ne pense pas que je serais rentrée. Pour le coup, je pense pas. En fait, vous savez, je pense qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, je crois au coup de foudre amical. Je crois au coup de foudre amoureux, évidemment. Par contre, je savais pas que le coup de foudre pour une ville, ça existait. Et là, je l'ai expérimenté et... Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si j'avais trouvé ma place. C'est très particulier. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment ça a été compliqué pour moi de rentrer là. Et puis il y a tout le reste quoi, vraiment le côté expérience que j'ai vécu, personnel, qui en plus en rajoute une couche. J'ai eu non seulement le coup de cœur pour la ville, ça c'est un coup de foudre de fou pour cette ville, mais en plus de ça, je me suis découverte une partie de moi que entre guillemets, que je connaissais pas. Je me doutais, mais j'avais jamais expérimenté en fait, j'avais jamais vraiment testé mes limites en fait à ce niveau-là. Et là vraiment je suis sortie de ma zone de confort quoi. Jamais de ma vie j'étais partie comme ça en laissant mes enfants en sécurité comme ça, toute seule, sans connaître la famille, sans connaître des amis, sans avoir un point de chute, un repère, un pied à terre ou quoi que ce soit. Je suis partie, j'ai réservé, j'ai tout organisé toute seule et j'ai tout fait toute seule. Je connaissais personne, voilà. Même si je vais pas vous mentir, voilà, j'ai connu des gens qui ont vécu là-bas, donc j'avais déjà des retours. Mais c'est pas pareil, j'étais quand même toute seule. Donc là, quand vous avez vu les images sur la soirée que j'ai passée dans ce bar qui présentait après une soirée one man show, voilà, en fait, ça, je l'avais jamais fait. Et j'avais une trouille, de fou. Mais je suis sortie, je me suis dit, allez, tu tentes. Tout le reste du séjour s'est bien passé, t'as jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Pourquoi là, t'auras un problème? En fait, il y a pas lieu. Donc, vas-y, fais-le. Puis, de toute façon, si tu le fais pas, tu sauras jamais. Donc je suis sortie de ma zone de confort, ce que je ne fais quasiment jamais. Quand je fais les choses, c'est toujours mesuré, c'est toujours maîtrisé. Je suis une personne qui aime bien quand même être dans la sécurité parce que depuis que je suis maman, je pars du principe que je dois assurer sur tous les plans, donc je peux pas me permettre d'être dans l'insécurité. Donc là, c'était une grande première du coup. Et puis quelque part, je suis fière parce que j'ai montré à mes enfants aussi que c'était important en fait. C'est important de penser aussi à soi. Que être une maman, c'est pas que se sacrifier en fait pour ses enfants, que de s'oublier et de se mettre de côté et que on n'est pas forcément tout le temps heureuse à s'occuper que des autres en fait, que pour être vraiment pleinement heureuse, pleinement épanouie, on doit aussi penser à soi en fait. Et je pense qu'au bout de 13 ans à me consacrer à mes enfants et quasi uniquement qu'à eux, je me dis pas que faire une manucure une fois par mois c'est penser vraiment à moi, hein. C'est des petites temps de pause, mais bon, ça dure 3/4 d'heure une manucure, hein. Clairement ça n'a rien à voir avec le fait de partir se ressourcer seul, sans mari, sans enfants, sans amis. Et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai montré ça à mes enfants. Et là, quand je suis revenue, ils étaient trop contents, quoi. Trop contents pour moi. Puis mine de rien, ça leur a permis aussi de passer du temps seul.
avec leur papa et ça s'est hyper bien passé. C'est-à-dire que voilà, là quand je suis revenue, tout de suite il y a des tensions qui sont venues, il y a tout ça. Alors que pendant que j'étais pas là, ils ont fait leur truc à eux. Alors les choses n'ont pas été faites à la maison comme moi je l'aurais fait, mais au final ils sont encore entiers, ils sont pas mal nutris, ils sont pas mal nourris, ils sont habillés, voilà, ils sont pas morts, ils sont pas traumatisés non plus. Donc on va dire que dans les grosses lignes ça va quoi. Je pense que ça a fait du bien aussi à Thomas de voir qu'il était capable, que même si je suis pas là, certes il a pas géré tout ce que je gère au quotidien, et ça a pas duré 15 ans non plus, donc il a pas eu le temps d'expérimenter aussi toutes ces choses là, mais quand même il a eu le temps de voir que en fait il est pas plus bête qu'un autre et il sait faire, en fait il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, ça fonctionne, donc c'est bon quoi. Donc au final je trouve que ce qui devait être une expérience personnelle vraiment pour moi en fait, en fait ça a été une expérience familiale au final, même si moi j'étais pas là. Justement le fait que je sois pas là, ça a été une expérience aussi pour les enfants, de voir aussi que leur maman, c'est aussi une femme, elle a aussi besoin de prendre du temps pour elle, etc. Que quand on est maman, on n'est pas qu'une maman, c'est pas les enfants le centre du monde en fait, ils en font partie mais pas que. Ça a été une expérience pour Thomas parce que je pense que voilà, il a été capable ça lui a permis de voir qu'il était capable, etc. Ça lui a permis de voir aussi que sa femme lui manquait quand elle était pas là. Et voilà, et au final, quand on se retrouve, on est content, on a des choses à se partager, etc. Donc je pense que si j'ai l'occasion de refaire la même chose, je le referai sans hésiter. Surtout que là, comme je vous dis, j'ai eu un coup de cœur, de malade pour cette ville. Comme si j'étais chez moi, quoi. Bon, puis sinon, au-delà de ça, pour vraiment vous parler de la ville de Toulouse, vraiment en particulier, pour si jamais un jour vous voulez éventuellement y aller, et que vous connaissez pas, ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que au-delà de l'architecture qui est incroyable, moi j'ai bombardé de photos. J'ai sous tous les angles, quoi, sur toutes les coutures, là je l'ai quadrillé, clairement. Mais au-delà de la beauté, vraiment moi je trouve que c'est une ville qui est magnifique. Au-delà des monuments, des lieux vraiment précis que j'ai visités, des quartiers, etc. Moi ce qui m'a fasciné, c'est les gens. Je dis pas qu'on est dans la région la pire du monde, dans le 44 là, mais clairement les Toulousains, je vous aime, mais c'est un truc de fou. J'ai rarement vu, en tout cas, je peux pas dire jamais, mais j'ai rarement vu autant de personnes au mètre carré, voilà, aussi, comment je peux dire, aimable, souriant, avenant, poli. Ça par contre c'est un truc qui m'a frappé, la politesse quoi. C'est-à-dire que les gens disent pardon déjà quand ils veulent passer, ils vous poussent pas. Chez nous ça n'existe pas. Donc voilà. On me laissait passer quand j'étais avec pour traverser sur les passages piétons. On dit pardon comme je vous disais. J'étais perdu quand je suis arrivé en fait à mon Airbnb là. En fait il faisait un angle si vous voulez et je le voyais pas, en fait j'arrivais pas à trouver le numéro, était mal, je le voyais pas. Et en fait au pied si vous voulez de l'immeuble, il y a un petit café les petits cafés qu'il y a dans le sud qui ont du charme, etc. Il y avait deux femmes qui étaient là, 2 bonnes femmes qui étaient là, qui me voyaient tournicoter à droite à gauche. Et j'ai même pas eu à leur demander en fait, d'elles-mêmes ils ont dit bonsoir madame. Je dis bonsoir. Ils me disent mais vous avez l'air perdu, vous voulez peut-être qu'on vous renseigne? Voilà. Mais ici, moi, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, je me suis déjà paumé dans Saint-Nazaire, dans Nantes, voilà. On m'a jamais proposé quoi que ce soit, Donc non, vraiment, c'était ça. Un monsieur qui m'a marqué aussi, c'était un monsieur qui se trouvait en fait au Capitole, que du coup, vous avez pu voir, j'ai vu la salle des illustres, qui est magnifique, c'est magnifique. En fait, en bas, du coup, à l'entrée, il y a une personne, qui fait les allées venues, qui fait entrer les gens. Une personne de la sécurité. Il faisait chaud. Il était en chemise longue. On voyait qu'il ne pouvait plus. Il était d'une patience. Tout le monde venait le voir. Parce qu'en plus, le Capitole, c'est aussi la mairie, c'est aussi comment ça s'appelle, c'est l'office du tourisme. Enfin, il y a pas mal de bureaux en fait à l'intérieur, administratifs. Donc du coup, les gens rentrent et sortent aussi pour des papiers, quoi. C'est pas que pour visiter. Et du coup, il y avait la queue, etc. Les gens s'impatientaient.
Et voilà, et en fait ce monsieur-là m'a marqué, d'ailleurs je lui ai dit, après quand je suis ressortie, il y a plus personne en fait, mon groupe était passé et après c'était fermé. J'ai été le voir, j'ai fait monsieur, je vous remercie, je vois pas souvent des gens comme vous, qui présentent autant de patience, de politesse, de gentillesse et d'amabilité en même temps, quoi, c'est-à-dire que souvent c'est différé, quoi. Mais il était choqué que je lui dise, hein. Ah merci madame, je vous en prie, c'est normal. Oui, certes, c'est vrai, ça devrait être normal en fait. Mais ça court pas les rues. Nous, clairement, par chez nous, on voit pas tant. On voit pas tant ça. Donc je trouvais que c'était bien de lui dire. Ça fait toujours plaisir. Après une bonne journée de boulot, surtout qu'il avait pas fini à mon avis, je me dis que c'est toujours agréable à entendre. Donc ouais, cet homme-là m'a marqué. Voilà, partout, même les gens dans les rues, je vois que par chez nous, les gens dévisagent beaucoup les autres et tout ça. Que dalle. J'ai vu des nanas en mini-jupe, enfin j'ai vu des gens avec des dégaines, des gens avec des dégaines un peu, qui changent de ce qu'on voit du jean basket, de base. Des accoutrements, plus, comment on va dire, extravagants. Et c'est ok en fait, là-bas les gens ils s'en fichent. J'ai l'impression que personne ne se juge en fait. Et ça fait tellement de bien. C'est un truc de fou. Ça fait tellement de bien en fait de voir que les gens ils font leur vie et à partir du moment où ils respectent les autres, où ils sont dans le respect et dans la non-violence, je veux dire, je vois pas où est le problème à la limite. C'est leur corps, ils font leur vie, ils sont là. S'il y a besoin d'un service, ils rendent service et puis ils continuent leur vie. Je vous dis, clairement là, je suis tombée amoureuse, hein, vraiment. Et j'ai qu'une hâte d'ailleurs, c'est de pouvoir vérifier si c'était la chance de la débutante là, parce que c'est la première fois que j'y allais. Ou est-ce que si j'ai retourné en hiver, mettons, y a moins de soleil, c'est moins sympa, y a moins de touristes, est-ce que c'est toujours pareil quoi? Ça m'intéresserait de voir ça. Donc voilà, à voir s'il y a moyen d'y retourner un hiver par-ci par-là quoi. Parce que là maintenant que j'y ai goûté, ça va être compliqué. C'est comme le chocolat, si vous voulez, quand c'est bon, on en reveut d'autres quoi. Là c'est pareil. Là Toulouse c'était excellent et j'ai besoin d'y regoûter encore quoi. De vérifier si c'était bon que la première fois ou si c'est bon tout le temps en fait. Si le cuistot il est toujours bon chaque fois. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vérifier. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça vous coûte rien, moi ça m'aide énormément. Et puis nous on se retrouve dès que possible dans une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.